Voyons aujourd'hui l'une des questions. Qui et comment identifier le syndrome caractéristique? Supposons que vous preniez un cas et que le cas concerne des douleurs articulaires. Le patient vous dit « Monsieur, j'ai beaucoup de douleurs articulaires, j'ai mal quand je bouge, j'ai mal quand je suis assis, j'ai mal quand je porte du poids. Je ne peux pas voyager et mes articulations du genou me font trop mal. Mais monsieur, j'ai une chose à dire. Chaque fois que je prends un bain d'eau chaude, je ressens un soulagement. » Donc, vous envisagez certains remèdes comme le brome de radium, le carbure de lithium et l'Azadirachta indica, ainsi que bien d'autres. Donc, c'est l'un des symptômes que vous pouvez identifier, car il est très caractéristique. Maintenant, ce symptôme caractéristique peut être une modalité, un facteur aggravant, un facteur amputant, un concomitant, ou il peut également s'agir d'un symptôme mental particulier, mais il doit être caractéristique. Que veux-je dire par là? Il ne doit pas être particulier au diagnostic. Maintenant, voyez, dans les douleurs au genou, est-il courant de constater une amélioration grâce à l'eau chaude? Non, dans les douleurs au genou, est-il courant que le patient ressente une amélioration en se baignant? Non. Donc, comme ces symptômes, si vous les voyez dans le cas, gardez un œil là-dessus, surveillez cela et ensuite prescrivez en fonction de ces caractéristiques en les prenant en compte. D'accord? Alors, optez pour les caractéristiques. Les symptômes caractéristiques vous aideront à résoudre les cas. Merci beaucoup.